Jeudi 23 septembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat de ce matin. Le Togo compte à ce jour 24 902 cas confirmés liés à la maladie au coronavirus. Ces dernières 24, 111 nouvelles contaminations ont été enregistrées, 287 guérisons. Pour 287 guérisons, le nombre de décès reste inchangé à 216, mais le Togo comptabilise déjà cette semaine 3 décès. On note que la courbe de contamination est en légère baisse, moins de 1000 cas, moins de 1000 cas par rapport à la semaine dernière. La vaccination commence pas à porter ses fruits. C'est la question du jour et pour en parler, je reçois le docteur Nipé Lacté, médecin-chef de la commune Agouin-Nivet-5. Docteur, bonjour. Bonjour Norbert. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, les auditeurs peuvent réagir dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Alors, docteur, combien de Togolais ont déjà été vaccinés à ce jour? Vous savez, je n'ai pas l'estimation exacte au jour d'aujourd'hui, mais tout récemment, il y a eu une estimation quand même de personnes vaccinées. Et on est à plus de 450 000 et vaccinés sur le territoire togolais. Et ça, cela date du 14 septembre. Mais si l'on prend par exemple la seule journée du 14 septembre, 31 668 Togolais ont été vaccinés. C'est dire que si l'on doit comptabiliser jusqu'aujourd'hui, on doit avoir quand même un très grand nombre. Et le gouvernement espère atteindre le nombre d'1 million de vaccinés d'ici la fin 2021. Donc, je peux dire que la vaccination est en bonne voie. Beaucoup de gens se font vacciner. Nous sommes envahis par des Togolais désireux de se faire vacciner. Alors, les centres de vaccination attirent de nombreux Togolais. La forte affluence observée ces derniers jours et le non-respect de la distanciation ne sont-ils pas des facteurs de contamination? Oui, vous avez tout à fait raison de poser cette question, mais je peux peut-être répondre à cette question de deux façons. Il y a certains centres qui n'ont vraiment pas d'espace et d'autres qui ont de l'espace. Donc, si je prends par exemple le CMS de Kakaveli qui est à côté de vous, ils ont de l'espace. J'étais passée, les gens sont bien alignés, il y a la distanciation physique entre les personnes, tout se fait bien. Mais quand on prend un centre comme le mien, le CMS Zanguera, qui n'a vraiment pas d'espace, je peux vous dire que c'était, franchement, après le communiqué du ministère, on ne s'en sortait pas. Les gens étaient agglutinés, pas moyen de mettre de l'ordre. On a tout fait. On a demandé de l'aide au niveau des forces de sécurité. On nous a envoyé un gendarme qui n'a pas pu se faire entendre. Heureusement que, comme le préfet de la préfecture d'Agouin-Nivet a l'habitude de faire les tours au niveau des centres de vaccination, il est venu et il s'est rendu compte que non, ça ne va pas. Trop d'agglutination, aucun respect des mesures barrières, aucun moyen de se faire entendre. Partout, tout le monde veut se faire vacciner rapidement pour partir. Donc, il a délocalisé. Il nous a aidé à délocaliser le site de CMS Zanguera à l'EPP qui est juste de l'autre côté de la route. Donc, on a gardé que les deuxièmes doses au niveau du CMS et les premières doses qui étaient, les personnes qui voulaient se faire vacciner à la première dose qui étaient plus nombreuses, ces personnes qui étaient plus nombreuses, on les a envoyées à l'EPP. Donc, il y a l'espace, c'est possible de quadriller, c'est possible maintenant de vraiment mettre les gens en ordre, en ligne pour respecter toutes ces mesures. Donc, je peux dire que votre question est justifiée et on a vu un aspect, mais heureusement, avec la réaction prompte de nos autorités locales, nous avons pu quand même recommencer par respecter les mesures barrières dans cette agglutination. Alors, si au niveau de votre centre, le problème est résolu, et au niveau d'autres centres, le problème est toujours criard, alors pourquoi l'État ne prend-il pas des engagements pour multiplier ces centres de vaccination? Je peux dire que la vaccination, on ne peut pas prendre n'importe qui aussi pour vacciner parce que si je prends le vaccin Pfizer, c'est un vaccin sensible. Donc, il y a un certain nombre d'équipes qui avaient été mises en place depuis qui manipulent le vaccin.
brusquement, on ne peut pas dire qu'on ne commence pas à mettre les gens dans n'importe. On a maintenu, ces équipes sont toujours là. Elles étaient même au chômage en temps, les gens ne venaient pas. Donc, c'est peut-être les communiqués, les notes de service sortis par les chefs de service, ces notes-là qui ont entraîné cet envahissement des centres, si je peux le dire. Mais lorsqu'il y a de l'espace, c'est possible de respecter les distanciations sociales, physiques. Mais quand il n'y a vraiment pas d'espace, c'est compliqué. Maintenant, multiplier les postes, je ne sais pas si dans ce délai-là, on pouvait rapidement former des gens pour pouvoir les rendre disponibles. Ça aurait été peut-être un peu compliqué parce que ce n'est pas seulement la vaccination, mais il y a un enrôlement électronique. Il y a aussi un enregistrement dans un outil que nous appelons le DIH2 qui devait se faire aussi automatiquement parce que si ce n'est pas fait, la personne ne peut pas télécharger son passeport vaccinal. Donc, bon, peut-être... Mais je peux vous dire que localement, les mairies ont commencé par nous appuyer par du personnel que nous utilisons au moins pour aider la population à s'enrôler parce qu'il y a aussi un vrai problème à ce niveau-là. Donc, cela a commencé par faire décanter. Je ne sais pas pour les autres préfectures, mais pour la préfecture d'Aboué, les mairies ont commencé depuis vendredi par nous appuyer avec du personnel. Alors, quand vous parlez de téléchargement de passe vaccinal, il y a beaucoup de gens qui se plaignent à notre niveau, qui n'arrivent pas à télécharger. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à télécharger le mien. Est-ce que c'est un problème à notre niveau parce qu'on dit le nom et le mot de passe sont incorrects? Quel est le problème? Bon, chacun son problème, ça dépend. Lorsque quelqu'un veut télécharger le passeport vaccinal, il n'y arrive pas. Des fois, il y a des... Surtout, c'est lorsque la personne a fait l'auto-enrôlement, l'enrôlement personnel. Et je crois que, selon un collaborateur, le système prenait comme date de naissance 31 décembre. Alors que ce n'est pas cela sur la carte d'identité. Donc, lorsque la personne essaye de corriger, il envoie, lorsqu'il y a des différences, il envoie automatiquement un avis de réclamation vers le centre de vaccination, là où la personne s'est fait vacciner. Si ce centre de vaccination regarde les éléments à corriger et cela ne nécessite pas la présence de la personne, il peut corriger, balancer la réclamation au niveau supérieur pour un deuxième pour une deuxième validation. Donc, le centre de vaccination valide premièrement. Le deuxième centre qui est au niveau supérieur valide pour la deuxième fois parce que 2 validations doivent passer. Et là, la personne peut maintenant télécharger son passeport vaccinal. Mais beaucoup de gens ne savent pas faire ces réclamations-là pour pouvoir les envoyer parce que Gouv.tg nous envoie automatiquement chaque jour des réclamations. Et certaines réclamations nécessitent que tu scannes même surtout quand c'est une erreur peut-être du numéro de la carte d'identité nationale, mais le nom, prénom, tout est comme tu dois scanner, joindre le fichier et ça part. Mais dans le cas contraire, s'il n'y a pas ça, vous devez vous rendre au centre de vaccination et là, ils vont regarder est-ce qu'il y a des erreurs lors de l'enregistrement, de l'enrôlement. Ils corrigent. Mais ce n'est pas seulement au niveau de la personne, ça peut être au niveau de l'enregistrement dans le DIH2 avec l'agglutination, avec le réseau aussi qui flotte ces temps-ci. On n'arrive pas à faire automatiquement en même temps l'enregistrement dans le DIH2. Peut-être qu'il y a un petit retard, ils le font. S'il y a une erreur dans le DIH2, ils corrigent, c'est fini, la personne peut se faire enrôler. Donc lorsque vous n'y arrivez pas, vous avez fait des réclamations, ça ne passe pas, vous devez vous rendre dans le centre de vaccination. Et il y a des équipes qui sont là pour pouvoir vous aider à faire les corrections qu'il faut. Si c'est à votre niveau ou à leur niveau, et là, vous pouvez aisément télécharger le passeport vaccinal. Alors, Madame le Docteur, est-ce que la vaccination massive réduit le nombre croissant de cas de contamination qu'on avait connu les semaines dernières ou bien il y a d'autres facteurs? C'est clair que la vaccination massive que nous connaissons ces derniers temps a réduit la circulation du virus. Ça, c'est établi. C'est pour cela même que tous les pays mettent les moyens qu'il faut pour pouvoir vacciner le plus possible et atteindre le pourcentage qui va progressivement nous amener vers l'immunité collective. Mais il faut aussi ajouter ça, peut-être ce n'est pas représentatif, mais bon, il faut le dire.
C'est le mouvement d'humeur qu'il y a avec nos collaborateurs qui, ces temps-ci, n'ont plus fait aussi de prélèvements au niveau des centres périphériques. Mais les prélèvements continuent au niveau de certains centres, et au niveau de l'INH, au niveau de l'aéroport, au niveau des autres régions. C'est au niveau de la région Grand Lomé qu'il y a ce mouvement d'humeur qui fait que certains prélèvements n'ont pas été faits, mais la grande majorité, ce qui fait que le nombre a vraiment diminué ces temps-ci. On constate une baisse de la courbe de contamination, c'est la vaccination massive. Alors, quand vous parlez de ce mouvement d'humeur, ça dure déjà un moment. Qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ne pas solutionner ça rapidement? Oui, bon, c'est vrai que la préfecture d'Aboué n'avait pas commencé. Donc, moi, j'étais même pas aussi trop, j'étais même en congé. Donc, du coup, lorsque je suis venue tout récemment et les collaborateurs ont commencé par faire des réunions, ils ont dit qu'eux aussi vont commencer. Ils dit, il y avait quelque part. Ils ont dit oui, il y avait une préfecture qui avait commencé. Donc, ils ont commencé. Et on peut dire que chez nous, ça n'a pas. Mais comme vous le dites, on doit vraiment solutionner pour pouvoir aider ceux qui sont suivis à domicile, aider les contacts de ces personnes contaminées suivies à domicile, que ce soit à domicile ou bien même hospitalisées au niveau du CHR, pour que rapidement on puisse vraiment encore mieux gérer la prise en charge à domicile. Donc, je crois que le problème est déjà au niveau des autorités et ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir solutionner ce problème parce que nous avons besoin de ces collaborateurs-là pour encore mieux faire la sensibilisation, gérer les cas positifs à domicile. Alors, docteur, pas de dérogation pour les étudiants de moins de 18 ans pour la vaccination contre la COVID-19 à travers une note de service datée du 22 septembre, c'est-à-dire d'hier. Le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miziawa, a autorisé les agents à leur inoculer le vaccin. Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées avant que cette décision ne soit prise? Bon, vous savez, ces vaccins que nous utilisons, ce n'est pas le Togo qui les a fabriqués. Ils ont été fabriqués quelque part. Ils ont suivi un certain nombre de tests. Il y a des indications, des contre-indications. Je peux donner, si je prends l'exemple du Pfizer, par exemple, les études sont là. Et si vous regardez, si vous prenez des pays occidentaux, disons, si je prends les États-Unis, parce que j'ai vu des cas, des personnes proches à moi qui ont été vaccinées déjà à partir de 12 ans, ils vaccinent. Déjà à partir de 12 ans, ils vaccinent. La preuve, j'ai de la famille proche, l'enfant à 14 ans, on l'a vacciné. Donc, si ces études-là n'étaient pas menées, il n'y aurait pas eu ces vaccins, cette vague de vaccination. Donc, c'est des vaccins fabriqués ailleurs et il y a des vaccinations des personnes de moins de 18 ans. Tout se passe bien, donc je crois que le Togo peut adopter aussi cette vaccination des enfants de moins de 18 ans, du moins des étudiants, ceux qui ont eu le bac, qui s'apprêtent à aller rester, vous-même vous voyez les salles du campus, le nombre fou, donc si le gouvernement veut éviter qu'il y ait des clusters au niveau du campus, je crois que cette note qu'il a prise est justifiée pour pouvoir vacciner. La preuve, il y a des vaccinations, pas seulement au Togo, mais dans d'autres pays. Avant de donner la possibilité aux auditeurs, ce matin, un auditeur m'a laissé cette question quand je venais. Il me dit, Monsieur Norbert, se faire vacciner sans connaître nos antécédents médicaux, n'est-ce pas dangereux pour nous? Oui, ce qu'il dit est tout à fait justifié. C'est pour cela que lorsque vous avez dit, est-ce qu'on ne peut pas multiplier les postes de vaccination, il avait dit que c'était toute une formation que ces personnes qui vaccinent ont suivi. Pour poser la question à la personne, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez ci, vous avez ça, pour pouvoir voir s'il y a une contre-indication à la vaccination. Donc, ils ont été vraiment formés. À chaque arrivage de nouveaux vaccins, on les formait, puisque chaque vaccin avec ses contre-indications, ses indications, sa manière d'injecter, c'est ce qu'il faut faire avant d'injecter. Donc, lorsque la personne ira au site de vaccination,
on lui posera toutes les questions possibles avant de le vacciner. Et certaines personnes se connaissent aussi. Si vous connaissez votre état de santé, vous savez que vous êtes diabétique, hypertendu, vous êtes asthmatique, vous êtes tel, lorsque vous arrivez, vous devez déclarer votre état de santé à la personne qui vous enregistre. C'est très important pour que cela puisse aussi être enregistré sur votre, bon, si je peux l'appeler comme cela, sur votre page au niveau de l'enrôlement électronique. Alors, madame, quand je viens par exemple et vous me demandez est-ce que vous souffrez de tel mot, et quand je vous dis est-ce que l'agent vaccinateur qui est en face de moi, est-ce qu'il a cette faculté-là de me dire, bon, avec tout ce que vous venez de me dire, on ne peut pas vous vacciner? Nous leur avons montré ce qu'il y a comme contre-indication. Tel, c'est une contre-indication. Donc, tout le reste, ce ne sont pas des contre-indications. Donc, ils ont déjà en idée ce que vous allez citer pour qu'ils ne vous vaccinent pas. Donc, on a fait une liste exhaustive des personnes qui ne doivent pas être vaccinées. Donc, si la personne vient et vous lui posez la question, il dit que j'ai eu à faire tel, automatiquement, il se rappelle que non, ça c'est une contre-indication. Mais tout le reste, puisque les fabricants du vaccin, les tests qui ont été faits, n'ont pas montré d'innocuité au niveau des autres cibles. Je prends un exemple banal. Quelqu'un m'a appelé, il dit il a le CER. Ce n'est pas une contre-indication pour la vaccination. Et un autre qui dit que j'ai l'asthme. Voilà encore même une bonne indication même pour être vacciné. Parce que c'est ces personnes qui ont des comorbidités que nous devons protéger pour ne pas développer la forme grave. Certaines personnes disent j'ai tel. Plutôt même, c'est eux qui doivent être vaccinés. Maintenant, lorsque vous citez une contre-indication, un antécédent de coagulopathie, quelque chose comme cela, là, on sait qu'on ne doit pas vous vacciner. Et quand il y a l'agent vaccinateur a un petit doute, il y a ce circuit d'échange d'informations avec la hiérarchie, avec nous. Si nous aussi on trouve que non, il y a cette partie-là qui n'était pas au niveau de l'information, mais on sent que c'est une difficulté, on remonte l'information. Donc il y a ce système d'information, de retour d'information pour pouvoir mieux prendre en charge toutes ces personnes qui viennent pour se faire vacciner. Alors, quelqu'un qui a fait la maladie à coronavirus, est-ce qu'il peut se faire vacciner? Oui. Et dans quel laps de temps? Lorsque le Togo a commencé avec l'AstraZeneca, tous ceux qui avaient fait la COVID pouvaient se faire vacciner. Il n'y avait pas un intervalle en tant que tel. Mais chaque pays a ses protocoles. Il y a certains pays qui attendent 3 mois avant de se faire vacciner. Ils laissent l'immunité personnelle que la personne a développée. Mais cette immunité, malheureusement, n'est pas à long terme. Il est vraiment très court. C'est pour cela que cette personne doit être protégée par ce vaccin pour ne pas faire une deuxième pour ne pas avoir une deuxième contamination qui peut peut-être être plus grave cette fois-ci. Puisque la vaccination à la base n'est pas, c'est d'éviter les formes graves. Donc, au Togo, lorsque vous êtes guéri, vous pouvez vous faire vacciner. Mais ça dépend, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire vacciner automatiquement, immédiatement. Ça dépend aussi du vaccin, immédiatement, ou soit dans un délai de 3 mois maximum. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui,
Allô, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Je voudrais faire quelques remarques et lui poser aussi une question. Moi, j'ai remarqué quand je suis parti me faire vacciner, j'ai accompagné d'autres. Des personnes qui ne sont pas du domaine de la médecine. J'ai reconnu parmi ceux qui sont là pour vacciner des jeunes dames qui nous avaient distribué de moustiquaires. Et j'avais eu à discuter avec elle, parce que c'est elle-même qui m'avait reconnu et m'a appelé. Si elle était du corps médical, m'a dit non, que c'est du domaine des affaires sociales. Madame a dit tout à l'heure que tous ceux qui étaient là étaient du corps médical. Moi, j'ai remarqué que ce n'était pas le cas. Deuxièmement, au début, elle a parlé qu'au Togo, on souhaite avoir, d'ici la fin de l'année 2021, 1 million de vaccinés. Mais on nous impose le pass vaccinal pour 8 millions d'habitants que nous sommes. Si nous prenons 70% de ces 8 millions, ça fait 5 600 000. Et pour 5 600 000, on aura 1 million de vaccinés et on nous pose le pass vaccinal. Je ne sais pas comment le calcul a été fait pour que le pass vaccinal puisse s'imposer. Et pour terminer, la péremption des vaccins. Ce n'est pas seulement la date qui est sur le flacon qui peut faire périmer le vaccin. Il y a l'ambiance. Tous les scientifiques et les philosophes vont vous dire que la nature a horreur du vide. Quand on sort un flacon, le flacon, moi j'ai posé la question, c'est pour 6 personnes. Mais quand on sort le flacon est à la température ambiante. Alors qu'il faut des températures de moins 5 jusqu'à moins 70 degrés. Quand on expose ce flacon à des températures de 30 à 25 degrés, l'échange thermique se fait. Est-ce qu'il n'y a pas de péremption? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Bonjour, monsieur Norbert. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, mon docteur. Bonjour, Papa Sibiti. Bon, moi, je vous félicite depuis le président, les ministres et les docteurs et les journalistes. Ce qu'il y a, il faut, qu'est-ce qu'on appelle passeport vaccinal? Est-ce que c'est le papier qu'on nous remet, première dose, deuxième dose, on écrit notre nom, le nom du vaccin, c'est ça qu'on appelle passeport vaccinal? Deux, je vous dirais de retirer sur les champs ce que vous appelez, comment m'exprimer, les WhatsApp, tout ça là. Demandez aux gens d'aller se faire vacciner et que les médecins, les infirmiers, les assistants prennent le temps de remettre les papiers. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à manipuler les WhatsApp ou bien les 1+1 et comment faire les choses. Pardon, madame, il faut prendre ce que je vous demande, cette doléance-là, et communiquer à tous les centres et à tous les médecins. Troisièmement, ce que vous appelez, les gens nous rendent peur que oui, ceux qui se sont fait vacciner, dans 1, dans 2 ans, dans 7 ans encore, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas autre chose que ceux qui ont pris ça, les faire donner un certain médicament pour dissuader ceux qui allaient leur donner des poisons. Il y a beaucoup de choses, bon, je préfère m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? D'accord, docteur Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Edem Premier, je vous appelle de Bekouénou. Edem? Oui. Ok, allez-y. Merci à vous. Bonjour madame. Madame, je voudrais juste m'assurer, est-ce que les informations que vous donnez là, vos collègues qui travaillent à l'université de Lomé leur donnent aux étudiants avant qu'ils se fassent vacciner? Parce que les étudiants sont nombreux, ils vont, et l'entretien qu'il faut avant la vaccination n'est pas fait. On les injecte juste le vaccin sans leur demander s'ils sont diabétiques, ils ont quoi. Il faut pouvoir vérifier s'il y a certaines maladies qui ne seront pas compatibles avec le vaccin. Moi, j'ai une petite soeur que j'ai envoyée à la vaccination avant-hier, qui est diabétique. Elle a plutôt l'hépatite. Mais figurez-vous qu'on ne lui a même pas posé la question de savoir si elle souffrait de quelque chose. J'espère que l'hépatite n'est pas incompatible avec le vaccin Sinovac. Et ça, c'est la première préoccupation. La seconde préoccupation, elle est liée au fait que lorsque nous entendons les gens dire, est-ce que chez vous, scientifiquement, vous pouvez rassurer les gens que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ne sont que des illusions, des fausses nouvelles, et ainsi de suite. Voilà un peu mes préoccupations de ce matin. Bonjour, d'émission. Merci à vous aussi, Edem. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, c'est Michel. Oui. Et tout à l'heure, je voulais poser une question à madame. Elle dit qu'il y a des gens qui, pour peut-être des affections, ne peuvent pas être vaccinés. Est-ce que ces gens-là auront un papier qui témoigne qu'ils peuvent s'approcher d'un bâtiment public, comme l'État même veut que tout le monde paye son passe vaccinal? Et la deuxième question, c'est de savoir où est la place du palu, parce que pendant les vacances avant, nos enfants souffrent plus du palu. Mais cette année, l'année passée, c'est comme si cette maladie avait de la carte. Je voudrais savoir quelle est sa proportion par rapport à ce qui se passe. Et maintenant, elle parle d'agglutination dans les centres. Et que le cas des Anglais a été résolu par le préfet qui est venu les secourir. Mais et qu'en est-il des autres centres? Vous voyez que c'est de l'incohérence totale. Parce qu'on ne peut pas vouloir dire distanciation sociale et provoquer des situations de non-distanciation sociale. Ce sont des incohérences comme ça qui nous mettent mal à l'aise. Et pour terminer, il y a un auditeur tout à l'heure qui lui a posé des questions. Nous, on a constaté que tous les raisonnements que les gens mènent est une règle analogique. Elle vient de le faire tout à l'heure. Parce qu'aux États-Unis, les gens ont 12 ans été vaccinés, automatiquement on doit être vacciné au Togo. Nous ne sommes pas sous les mêmes climats. Nous ne sommes pas nourris de la même manière. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas poser des choses de façon scientifique. Il faut qu'on nous donne des arguments valables scientifiques pour convaincre les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, Michel. Maintenant, on donne la possibilité à l'invité. Ok, on prend ce dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, journaliste. Oui, votre nom, s'il vous plaît? Oui. Je salue tout, madame. Votre nom, s'il vous plaît, c'est Papa Sokbalé? Mon nom, c'est Babalé. Babalé? Oui, Babalé Kelou. Ok. S'il vous plaît, docteur, j'ai un problème. Parce que on m'avait vacciné en avril. Et le jour la maison, arrivé à la maison, on m'a téléphoné, j'étais à 40. Et j'étais parti. Dès mon retour, je ne vois pas mon carnet de vaccination. Donc, cette partie, je cherche depuis l'année là où on m'a vacciné. C'était chez les sœurs de Kanoussa, à Megapito. Donc, ils m'ont proposé d'aller. Je suis allé même pas, ils n'ont pas pu traiter. Mais l'avant-hier, j'étais allé au campus et ils m'ont montré un monsieur, je suis allé là, vérifier sur l'ordinateur, il a vu mon nom. Maintenant, il me dit de payer 1000 francs avant qu'il me le fasse. Le jour-là, je n'avais du tout rien. Un jour, dès lors, je n'ai pas encore gagné les 1000 francs, donc je ne suis pas vacciné. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je vous demande à savoir si quelqu'un fait pas
des vaccinations, est-ce qu'il faut c'est payant? Merci beaucoup, monsieur. Moi, je comprends, oui, mais Merci, merci. Le docteur a compris. Merci, docteur. Monsieur Maski demande tous ceux qui sont sur les sites de vaccination, est-ce qu'ils font partie du corps médical? Et puis, bon, avant de lui répondre, il y a une question sur notre direct Facebook où l'auditeur demande quel suivi est fait, parce que tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a un suivi pour voir si vraiment les agents vaccinateurs respectent ces mesures? Ok. Donc, peut-être que je peux répondre d'une façon combinée. Le premier auditeur a dit tout le personnel retrouvé sur les postes de vaccination, tout ce personnel n'est pas forcément personnel médical, c'est vrai. Parce que le personnel médical vaccine. Mais ce n'est pas... Quand on prend une équipe, par exemple, sur un site de vaccination, il peut y avoir plusieurs équipes. Dans chaque équipe, il y a 2 vaccinateurs qui sont des agents de santé. Mais les autres sont des agents de santé communautaire, des personnes, des étudiants, des gens que nous avons pris pour pouvoir nous aider à enregistrer. Ils ne font que l'enregistrement. Ils aident aussi à l'enrôlement électronique. Par exemple, un monsieur a dit que certains n'arrivent pas à manipuler les androïdes. Ces personnes sont là pour les aider à faire cet enrôlement. Je dois reconnaître que ces derniers temps, avec l'agglutination, l'affluence, l'aide à l'enrôlement, donc je reprends en même temps à sa question, a été plus difficile. Sinon, généralement, nos propres portables, que le système de vaccination, avant la vaccination, nous avait donné des portables. C'est ces portables que nous prenions pour enrôler les gens facilement. Mais il faut reconnaître qu'avec cette agglutination, est-ce qu'on peut le faire? Donc, c'est pour cela que lorsque vous venez et vous n'êtes pas enrôlé, on vous demande de vous enrôler pour que nous puissions aider les autres qui se sont déjà enrôlés à écrire. Donc, ce personnel qui n'est pas médical, écrit sur le papier, s'il le regarde très bien, écrit sur le papier, ce personnel non médical aussi enregistre dans ce que j'ai appelé tantôt le DIH2, mais cela s'arrête là-bas. Et sincèrement, moi je prends mes sites de vaccination, je ne sais pas comment on dit ça, mais je voudrais voir celui qui va me dire que celui qui vaccine n'est pas personnel médical. Tous ceux qui vaccinent au niveau de la commune à Goué, niveau 5, sont des vaccinateurs. J'avais dit aussi tantôt que la mairie nous a envoyé des gens. Ils nous ont envoyé pour nous appuyer. Donc, mais j'ai été claire avec eux. Ces personnes peuvent nous aider à l'enregistrement. Mais ils ne peuvent pas vacciner. Donc, nous avons pris nos vaccinateurs pour associer à ces personnes que la mairie nous a envoyées. Donc, j'aimerais sincèrement le rassurer. Je ne sais pas sur quel site de vaccination il est allé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais les vaccinateurs, ceux qui vaccinent, sont des agents de santé. Pas des agents de santé communautaire, des agents de santé, du personnel de santé. Maintenant, le suivi par rapport à ce que l'auditeur a dit, sur chaque site, il y a des chefs d'équipe. Mais ce n'est pas suffisant. Nous qui sommes il y a aussi le responsable du programme élargi de vaccination qui fait le tour sur les postes. Ça, c'est le premier niveau de contrôle. Les médecins-chefs qui font des tours. Il y a plusieurs sites de vaccination, donc nous ne sommes pas au même endroit. Il peut dire que lorsque nous quittons, peut-être les choses changent. Mais je voudrais les rassurer, c'est ce que nous appelons la supervision. Nous allons superviser les postes. Au-delà de cela, il y a notre niveau hiérarchique aussi qui vient. La direction préfectorale qui envoie des personnes venir voir est-ce que les conditions dans lesquelles nous mettons les vaccins sont ce qu'il faut. Ces conditions-là, c'est ce qui est recommandé pour pouvoir faire une traçabilité de ces vaccins. Parce que quelqu'un dit tantôt, peut-être que je réponds un peu... C'est toujours la même personne. Oui, il a dit que la date de péremption, ce n'est pas ce qui est écrit sur le flacon. Je suis à 100% d'accord avec lui. La date de péremption d'un vaccin n'est pas forcément ce qui est écrit. Mais cela dépend des conditions de température, des conditions de conservation du vaccin au site de vaccination. Donc, le fait de dire que le vaccin est à l'air libre, je le contredis, en disant que ce n'est pas pour rien qu'il y a des cruches là-bas. Et dans ces cruches, il va voir qu'il y a des mousses. Et c'est dans ces mousses que les vaccins sont.
introduit. Parce que nous ne pouvons pas, il y a aussi des normes pour dire que les accumulateurs que nous avons au fond de ces cruches, nous ne pouvons pas mettre ces vaccins directement. Cela risque de détériorer parce que le froid détériore encore plus rapidement le vaccin que la chaleur. Donc, c'est pour cela qu'il y a certaines normes à respecter. Il y a la cruche, dans la cruche, il y a des accumulateurs de froid qui ont été, avant d'être mis là-bas, déglacés. Il faut que ça réponde à certaines normes. On les met dans la cruche, on met la mousse et c'est dans cette mousse qu'on met le vaccin. Donc, cela respecte les conditions de température, les conditions environnementales, si je peux le dire, autour de ce vaccin pour permettre qu'il soit toujours un bon vaccin. Parce que ça ne sert à rien d'inoculer quelque chose qui n'est plus un vaccin du tout à quelqu'un. Donc, j'aimerais vraiment le rassurer. La prochaine fois, s'il le veut, il se lève, il retourne et il leur dit, est-ce que je peux voir au fond de la couche ce que vous avez? Il verra qu'il y a des accumulateurs de froid. Il verra qu'on ne met pas le vaccin automatiquement en contact avec ces accumulateurs de froid, même s'ils ont été déglacés. Parce que le froid détériore plus rapidement le vaccin. Donc, il verra qu'il y a une mousse et il verra que dans cette mousse, il y a des fentes. Et c'est dans ces fentes que nous mettons les vaccins. Chaque vaccin avec ses conditions. Le vaccin qu'il a cité, c'est le Pfizer qui a 6 doses. Sinon, les autres ont un certain nombre de doses, chaque vaccin. Et la façon de diluer, c'est tout un art tout autour des vaccins pour maintenir l'efficacité de ces vaccins. Alors, Papa Sibuti qui demande qu'est-ce que vous appelez passeport vaccinal. Et puis, bon, il se plaint aussi parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aller sur Internet télécharger. Pourquoi ne pas remettre le passeport vaccinal, mais à main juste après la vaccination de la personne? Le passeport vaccinal, si je prends quelqu'un qui a fait une première dose d'AstraZeneca, de Pfizer, il ne peut pas télécharger parce qu'il n'a pas fini sa vaccination. Donc, on doit finir sa vaccination. Le personnel, enfin du moins, quand je dis personnel de santé, peut-être que j'ai induit aussi les gens en erreur. Ceux qui nous aident à l'enregistrement, ils doivent enregistrer au niveau du DIH2 et maintenant, on peut télécharger le passeport vaccinal. Et maintenant, ceux qui ne peuvent pas télécharger, ils doivent venir vers le centre. Et on les aide parce qu'on ne peut pas télécharger pour tout le monde en même temps. C'est un peu... Déjà, il y a du travail. Est-ce qu'il faut rester trier c'est qui a fini, il faut télécharger. Et si la personne ne vient pas, et si la personne a voyagé et il préfère télécharger son passeport vaccinal là où il est, ça veut dire que c'est des téléchargements que nous avons faits qui ne seront jamais donnés. Donc, quelqu'un qui veut faire son téléchargement du passeport vaccinal et il n'arrive pas, nos agents sont là pour les aider. Ils amènent leur Android et on les aide au téléchargement du passeport vaccinal. Papa Sibiti qui dit qu'il y a des vidéos sur les réseaux sociaux qui disent que ceux qui se sont fait vacciner vont mourir dans 2, 3, 4, 5 ans. Est-ce que déjà il y a des produits qu'il faut prendre ou bien ce ne sont que des allégations? J'aimerais lui dire que c'est avec cette pandémie que nous avons, moi personnellement j'ai appelé le mot infodémie parce que on a tout vu avec cette pandémie. Les gens, quelqu'un reste dans sa chambre, il invente quelque chose, alors qu'il s'est fait peut-être même vacciner, mais il invente quelque chose peut-être pour avoir des vues, pour avoir je ne sais pas, puisqu'il paraît que c'est payant, je ne sais pas, je le dis comme ça, il paraît que plus tu as des vues, plus tu as des quoi, donc sincèrement, quand il a ces informations, il peut taper le 111 pour pouvoir se renseigner ou bien aller vers un personnel de santé, se renseigner pour que la part des choses puisse être faite. Il y a tellement de vidéos, tellement d'informations que je ne peux pas lui dire aujourd'hui que voilà, parce qu'il y a certaines, c'est vraiment de l'intoxication pure. Alors, Edem qui demande, est-ce que les entretiens que vous avez dit que vous faites avec les populations avant de les vacciner, est-ce que ces entretiens se font avec les étudiants? Parce que sa sœur souffre d'hépatite, mais elle a été vaccinée sans qu'on lui demande si elle a des antécédents. Est-ce que
ça ne va pas lui causer d'autres problèmes parce que Edem s'inquiète déjà. Oui, bon, je vais peut-être lui dire que si elle souffre de l'hépatite B, c'est une raison de plus qu'elle se fasse vacciner parce que c'est ces personnes qui ont des comorbidités qui peuvent facilement développer la forme grave. Donc, les entretiens sont faits. Normalement, les entretiens sont faits. Mais à l'université, il dit qu'on n'a rien demandé à la soeur, juste bon. Elle remplit le papier. Non, maman, non. Mais vous savez, je ne peux pas m'asseoir ici et dire que tout est parfait partout. Je ne peux pas le dire. Mais nous faisons tout pour pouvoir poser des questions à ceux qui viennent se faire vacciner. Déjà, les contre-indications à ces vaccins, quand quelqu'un a une de ces contre-indications, ça lui sera déjà même difficile de se rendre dans un centre de vaccin. C'est des contre-indications vraiment... avant de ne pas se faire vacciner, c'est difficile. C'est difficile parce que l'hépatite n'exclut pas la vaccination. Les personnes immunodéprimées, plutôt, c'est eux-mêmes qu'on encourage. Les personnes âgées, les personnes diabétiques, les personnes hypertendues, c'est eux qu'on encourage même plus à se faire vacciner parce qu'ils sont encore plus exposés au risque de faire la forme grave. Donc, les contre-indications, les rares contre-indications qu'il y a pour ces vaccins, on saura lorsque la personne viendra. Alors, pour Michel, est-ce que vous délivrez des papiers à Saint-Jean qui ont des contre-indications pour que, bon, ils puissent passer directement parce que à certains endroits, quand vous n'avez pas votre passe vaccinal, vous ne passez pas? C'est laissé à l'appréciation de chaque médecin qui dirige les sites de vaccination. Lorsque la personne montre vraiment, on lui pose des questions, on ne voit pas de contre-indication à sa vaccination, mais cette personne insiste, elle doit apporter les preuves médicales qui sont laissées à l'appréciation du médecin pour pouvoir voir si cette personne nécessite un papier, un document. Et là, je crois que le médecin va lui fournir le document pour pouvoir lui permettre de passer. Il nous reste juste 30 secondes. Babale qui demande que lui, il a perdu son carnet de vaccination, mais on lui demande 1000 francs avant de lui en imprimer. Est-ce qu'il faut payer? Non, ce n'est pas, on n'imprime pas. Les cartes de vaccination sont données à chaque site de vaccination. Ce serait mieux qu'il retourne là où il s'est fait vacciner. Si son nom est dans le DIH2, ce que je crois avoir entendu, c'est bien enregistré, on lui délivre une autre carte gratuitement. Il n'a pas besoin de payer avant de prendre cette carte. Nous disons merci au docteur Lipé Lacté, médecin chef de la commune à Gonivé 5. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Nana FM 95.5. Nana FM